Ok, notre titre pour aujourd'hui c'est Près de moi. Les objectifs de cette leçon, ce sont demander ou dire le lieu d'habitation, c'est-à-dire poser des questions pour savoir où une personne vivre. Ok. Deuxièmement, exprimer ses goûts. Exprimer ses goûts, c'est-à-dire donner les explications pour nos goûts, nos préférences, etc. Et enfin, on va parler de sa famille, c'est-à-dire les choses qui ont à voir un lien avec notre famille, les personnes qu'on habite avec. Ok. On va lire le document A et vous pouvez répéter après moi. Document A, tu habites où? Tu habites où? Voilà, c'est super. On voit ici que deux personnes se parlent sur quelques sujets différents. Milo et Lina se parlent. Ok. Milo dit que salut Lina, ça va? Salut Lina, ça va? Oui, c'est formidable votre prononciation. Lina dit que salut Milo, oui, très bien. Salut Milo? Oui, très bien. Voilà. Et toi, tu habites où? Et toi, tu habites où? Voilà, c'est bon. Salut Milo, oui, très bien. Et toi, tu habites où? Lina pose des questions sur le lieu d'habitation de Milo. On continue. Milo dit que ça va bien. Je suis à Lyon maintenant. Ça va bien, je suis à Lyon maintenant, Bravo. À l'université Lumière. à l'université Lumière. Ok. Maintenant, on sait que Milo euh, habite à Lyon et à l'université Lumière, elle est étudiante. Ok. Lina dit que c'est super. Et tu habites dans un quartier sympa? On va répéter phrase par phrase, hein, vous inquiétez pas. C'est super. C'est super. Et tu habites Et tu habites dans un quartier dans un quartier sympa? sympa? Bravo. Milo dit que oui, dans le quartier Saint-Jean. Oui, dans le quartier Saint-Jean. Saint-Jean, Saint-Jean, oui, bravo, c'est formidable. C'est très sympa. C'est très sympa. Sympa, c'est très sympa. Sympa, c'est-à-dire que c'est un lieu de préférence, de bon, de agréable, quelque chose comme ça. Lina dit que c'est beau. Moi, j'habite à Nice. C'est beau. Moi, j'habite à Nice. Voilà, on sait maintenant, Lina habite à Nice, au sud de France. Milo, oh, c'est bien. À Nice, il y a la mer, la plage, et tu habites où à Nice? On va répéter phrase par phrase. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. À Nice, À Nice, il y a la mer, il y a la mer, la plage, la plage. et tu habites où à Nice? Et tu habites où à Nice? Bravo. Milo veut savoir où habite son ami, Lina. Lina dit que j'habite un appartement avec des amis. J'habite un appartement J'habite un appartement avec des amis. avec des amis. Oui, oui, oui. Mira et Julie. Mira et Julie. Oui, maintenant on sait que Mira et Julie, ce sont des amis de Lina. On habite dans une rue calme. On habite On habite dans dans une une rue calme. rue calme. Bravo. Calme, c'est-à-dire pas de bruyant, pas de noise. C'est la rue Mantega. C'est la rue Mantega. Mantega, c'est la rue. On sait maintenant que Lina habite dans une rue calme et le nom de cette rue est Mantega.
Ici, au fait, il y a une remarque. On, nous, on, c'est-à-dire nous. On habite, c'est-à-dire nous habitons. C'est-à-dire nous, aux premières personnes du pluriel, habitons ensemble dans une rue calme. Le pronom on, il y a une signification différente. Milo. Milo dit que elles sont super les photos. Elles sont super les photos. Les photos, bravo. Ah, vous avez une guitare? Ah, vous avez une guitare? Oui. Elle est curieuse de savoir quelque chose sur Lina. Lina dit que 2 guitares Deux guitares et un piano. et un piano. Ce sont les instruments de musique de Julie et de Mira. Ce sont Ce sont les instruments les instruments de musique de musique de Julie et de Mira. de Julie et de Mira. Bravo. Dans ce document, on était au courant que 2 amis, Milo et Lina, se parlent d'elles-mêmes et sur le lieu de leur habitation, leur quartier, leur travail, leur goût, etc. Ici, on a la conjugaison du verbe habiter. Tu peux répéter après moi. J'habite, J'habite, tu habites, tu habites, il habite. il habite. Ici, c'est singulier pour troisième personne du singulier. Nous habitons, Nous habitons, voilà. Vous habitez, vous habitez, et enfin, ils habitent. ils habitent. Ils habitent, voilà. Habiter, c'est-à-dire vivre, avoir un logement dans une place. On passe directement la page 33 pour réviser des grammaires de cette leçon. Le sujet, c'est les articles définis et indéfinis. On voit que ici, il y a quelques phrases et on va examiner par un par un des articles définis et indéfinis ensemble. Tu habites dans un quartier sympa. Un, ici, c'est-à-dire, c'est notre article indéfini. Pourquoi indéfini? Parce que quartier, on ne connaît pas ce quartier-là. Il n'a pas de nom propre. Voilà. Un quartier. Donc, on utilise les articles indéfinis. Mais ici, dans la phrase B, on a vie dans le quartier Saint-Jean. Ici, le quartier a un nom propre. OK? Quand on a un nom propre sur quelque chose, il faut utiliser les articles définis. Définis le, la, les. Voilà. Fonctionnement, ça fonctionne comment? On a les articles définis ici. Pour article défini singulier masculin, on a le et la pour les singuliers féminins. Dans la situation plurielle, on a les pour les deux sexes. Le, la et les. Quand on doit utiliser les articles indéfinis, on a un, une, des. Un pour masculin singulier, une pour singulier féminin et des pour pluriel. On a ici les exemples. J'habite un appartement avec des amis. Des amis, pas de nos propres. Voilà. J'habite un appartement avec des amis. Il ne faut pas utiliser les articles définis ici. Hein? Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ses amis. Elles sont super les photos. Elles sont super. Ici, l'article est défini. Pourquoi l'article défini? Parce que on a déjà avoir une connaissance sur les photos ensemble. On se parlait sur des sujets. Ok,